Ici, nous sommes à Kintélé, à la 10e édition du Salon Oziane, et pour cette occasion, nous partons à la rencontre du directeur général de l'Agence de développement de l'économie numérique ADN, Alex Ngouloubi, avec qui nous allons échanger sur la taxe appliquée aux nouveaux terminaux numériques à carte SIM instituée par la loi de finances exercice 2026. Que vise-t-elle? L'élément des réponses, c'est dans un instant. Suivez-moi. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, madame. Merci de me recevoir dans votre stand. Alors, c'est toujours un plaisir de parler aux médias, surtout dans cette phase. On est en train de travailler sur la vulgarisation et la mise en œuvre de la nouvelle taxe sur les terminaux numériques. Monsieur le directeur général, c'est quoi la taxe appliquée aux nouveaux terminaux numériques à carte SIM? Cette taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM concerne les nouveaux terminaux importés dans notre pays. Et ces terminaux-là qui nécessitent une carte SIM pour leur fonctionnement, comme les tablettes, les smartphones, les terminaux de paiement électronique et bien d'autres. Et cette taxe est entrée en vigueur le 1er juin 2026. Quelles sont les motivations qui ont conduit les pouvoirs publics à instaurer cette taxe? Principalement, on peut citer la volonté d'assainir le secteur des terminaux numériques à carte SIM. Vous savez que bon nombre de terminaux qui circulent sur le marché local ne sont pas conformes, ne répondent pas donc aux standards internationaux. Il s'agira donc de travailler pour assainir ce secteur et aussi d'éradiquer le circuit parallèle. Et il y a des circuits parallèles et ces circuits-là utilisent des canaux qui échappent à la structure mise en place par la réglementation en vigueur pour l'importation de ces terminaux dans notre pays. Lorsqu'on parle des motivations, il y a aussi une question d'objectifs. Quels sont les objectifs poursuivis par l'État à travers cette mesure? Dans notre secteur du numérique, madame, il y a ce qu'on appelle les infrastructures, et ces infrastructures ont un coût. À travers ce mécanisme, l'État aura un levier additionnel pour mobiliser des fonds, des recettes, justement, de financer ces infrastructures numériques. Et également de travailler pour le renforcement de notre écosystème et aussi la sécurisation de cet écosystème. Monsieur le directeur général, lesquels qui sont concernés à payer ces taxes? Alors, il y a deux catégories. En premier lieu, je parlerai des importateurs. Ces importateurs-là qui amènent les nouveaux terminaux dans notre pays et doivent donc s'acquitter de cette taxe-là. Et en second lieu, on pourra aussi évoquer le cas des particuliers qui peuvent ramener le téléphone, le terminal numérique de l'étranger pour une utilisation personnelle. Et ces particuliers paieront aussi la taxe pour le terminal qu'ils ramènent pour la première fois dans notre pays pour une utilisation personnelle. Et je tiens aussi à préciser que les usagers qui vont donc acheter leurs nouveaux terminaux numériques à carte SIM sur le marché local, ces usagers-là, ils sont pas assujettis au paiement de cette taxe. Et il y aura très prochainement la mise en œuvre des dispositifs qui permettront aux ces usagers-là de faire la vérification en ligne
avant même d'acquérir leur terminal. Lentement et sûrement, Monsieur le Directeur Général, nous arrivons à la fin de notre échange. Une dernière question pour nous séparer. Comment l'ADEN entend-elle assurer l'application de cette nouvelle taxe? Nous travaillons en synergie avec les autres structures de l'État pour la mise en œuvre de cette mesure fiscale. Et aussi, nous avons une plateforme en cours de déploiement qui viendra renforcer ce dispositif-là. Et donc, j'invite les importateurs au respect de cette mesure fiscale concernant l'importation des nouveaux terminaux numériques à carte SIM dans notre pays. Merci, Monsieur le Directeur Général, de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Madame. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous, chers internautes de Tieleka Média, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Pourquoi pas recevoir le Directeur Général sur le plateau de Tieleka Média.